m'appelle Robin, j'ai 27 ans et ça fait bientôt 6 ans que je travaille à Old Skull Games. Je suis arrivé pour faire mon stage de fin d'études ici. Je suis arrivé en tant que modeleur 3D et c'est au bout d'une année, à force de travailler dans le domaine technique, à force de m'intéresser aux contraintes techniques des productions, que j'ai petit à petit commencé à arborer le rôle de technical artist à Old Skull Games. Alors mon métier dans les grandes lignes, ça va être de travailler de concert et main dans la main avec les équipes des artistes pour pouvoir leur proposer des outils et des méthodes de production qui permettent de respecter la volonté artistique des prods, tout en permettant de gagner une certaine souplesse dans la manière dont on va procéder. Comprendre en fait les barrières techniques qu'il peut y avoir dans une production et trouver les moyens de les outrepasser. Moi je trouve que permettre aux artistes de pouvoir libérer leur folie créatrice sans avoir conscience des limites on va dire techniques que peuvent imposer une production permettent de pousser vachement plus loin la direction créative d'un projet. Je pense que ça peut varier d'une région à l'autre, mais on va dire que dans le coin, pour un débutant, ça va tourner autour des 2500 € bruts, tandis que pour un senior, ça peut varier entre 3500 jusqu'à 4500, je dirais. Moi, je viens de Perpignan, j'ai fait une école qui s'appelle l'IDEM. J'ai fait 4 ans d'études, dont une année de mise à niveau en art appliqué. Et c'est petit à petit, en fait, avec une formation autodidacte sur le long terme, sur mon expérience, qui m'a permis d'apprendre toutes les compétences techniques que je n'avais pas à la base, afin de devenir technical artist sur du plus long terme. Je pense que comme beaucoup de personnes ici, ou comme les personnes qui regardent la vidéo, moi je suis un grand passionné de jeux vidéo. C'est pas rare que sur mon temps libre, je passe du temps à faire mes muses sur Unity, à bidouiller des shaders, à bidouiller du code, pour essayer en fait de créer des expériences, ne serait-ce que des petites idées que j'avais eues une fois en tête. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir l'idée du siècle avant de commencer à la développer. Moi j'ai la chance de bosser dans un milieu créatif, c'est quelque chose qui me plaît et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut y aller, quoi. Mon métier, je pense qu'il a le vent en poupe et pour 2 grandes raisons. La première, c'est que c'est un milieu qui est en constante expansion. Je veux dire, maintenant on est dans une nouvelle ère où il y a des nouvelles consoles qui viennent de sortir. Les gens sont de plus en plus regardants quant à la qualité graphique des jeux. Donc pour se tenir à jour, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de faire de la veille et de pouvoir, être dans les clous par rapport à ce qui se fait maintenant. Le deuxième point, c'est que, en vérité, c'est un avis relativement personnel, mais malgré le fait que des jeux soient maintenant relativement canons visuellement, même s'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, moi je trouve que la plupart des productions ont tendance à être un petit peu aseptisées. Et je pense que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, permettre aux artistes de libérer leur folie créatrice est un des moyens pour pouvoir se démarquer en fait. Et je trouve que c'est super intéressant à ce niveau-là. Si je prends moi comme exemple, quand j'étais à Perpignan et que je faisais mes études, moi ça m'a permis du coup d'entrer dans le milieu du jeu vidéo, mais dans la région de Perpignan, il n'y avait absolument rien du tout à ce niveau-là. Moi j'ai eu la chance d'être en contact avec notre ancien directeur artistique qui s'appelle Étienne Badia. C'est grâce à lui que j'ai pu rentrer dans la boîte et c'est lui qui m'avait clairement fait comprendre que la région, notamment la ville de Lyon, c'était un peu le moyeu du jeu vidéo en France et que c'est là que beaucoup de choses se passaient. Donc il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui cherchent en fait et moi je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour aller dans le jeu vidéo.